En yoga, on a un principe qui s'appelle Santosha, le contentement. Et souvent, les gens voient au début le contentement, le mot contentement comme étant se contenter de. Alors que c'est pas ça du tout la définition du contentement. Vous voyez, là, tout le monde fait non! La définition du contentement, c'est d'être content, c'est d'être heureux avec qu'est-ce qu'on a déjà. C'est lorsque j'étais à l'université, ça fait pas tellement longtemps, là, à peine une année, là. C'est pas vrai, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et lorsque j'étais à l'université, j'étudiais pour devenir comptable, donc comptable professionnel agréé, donc l'équivalent de l'expert comptable en France. Et quand j'étudiais, je me disais toujours, je vais être enfin heureuse quand je vais avoir mon titre de comptable. Donc, c'était ça mon objectif. Donc, je travaille jusqu'au mois de juin à peu près. Je prends congé ensuite de ça pour recommencer à étudier complètement pendant 3 mois, refais un bachotage, étudier, tout ça. Refais les examens au mois de septembre parce que l'examen a lieu seulement une fois par année. Et au mois de décembre, je rappelle, maintenant, c'est les courriels, là, c'est envoyé automatique, mais dans ce temps-là, ça commence, les courriels. Donc, je rappelle, et cette fois-là, c'était pas un enregistrement automatique, mais on me dit « Félicitations, Madame Lehoux, vous avez réussi votre examen final uniforme, etc., etc. » Et là, je commence à pleurer. Et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Et celui qui était pour devenir mon mari me dit « C'est pas grave, tu vas le réussir l'année prochaine, tu vas avoir la chance de te reprendre, tu as le droit de le faire jusqu'à 6 fois. » Puis là, je pleurais, j'avais les grosses larmes, puis je disais « J'ai réussi! » Puis je pleurais. Il dit « Mais pourquoi tu pleures? » « Je ne sais pas pourquoi je pleure. » Puis là, j'étais hyper triste, mais en dedans de moi, il y a eu un moment, ça a été une prise de conscience que ça ne changeait rien, que je n'étais pas plus heureuse. Je venais de réussir l'objectif de mes 5 dernières années, peut-être plus, et j'étais pas plus heureuse. J'étais peut-être même plus triste que je l'avais jamais été de toute ma vie. Puis ça a été un peu un début où je me suis demandé comment faire pour être heureuse. Après ça, j'ai eu des enfants en me disant « Quand j'aurai des enfants, je vais être heureuse. » Ben, vous savez quoi? Oui, mais non. Non. Oui, les enfants apportent un énorme bonheur, mais c'était pas comme le bonheur dont mon âme avait besoin. Donc, comment faire pour être heureux? Être heureux avec les choses simples de la vie. Des fois, on veut faire compliqué, on met ça compliqué et ça n'a pas besoin. On se projette dans l'avenir quand je vais avoir fait telle chose, quand je vais avoir réussi tel objectif, quand ça va être fait, on se met des conditions au bonheur. Alors que le bonheur, il peut simplement être ici. Tout ce qui nous arrive, en fait, c'est super intéressant de garder dans cette notion-là de contentement et dans le sens d'être content, non pas de se contenter de ce qui est là, parce que qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix, mais c'est vraiment un aspect de satisfaction, d'appréciation, de gratitude finalement par rapport à ce que l'on a, bien sûr, mais aussi par rapport à ce que l'on est. Et par rapport à ce que l'on est, c'est pas nécessairement justement dans un rôle de comptable, comme tu viens de le raconter, dans un rôle d'enseignante de yoga, mais plus dans le sens des qualités qui sont présentes à l'intérieur de nous et de voir ça comme, dans le fond, une source d'abondance, finalement. Comme si je reconnaissais ce que je suis profondément, ben, je suis dans un état d'abondance parce que je ne suis pas rien, je suis remplie de plein de choses, plein de belles qualités, des fois avec... comment je pourrais dire, une poignée de défauts, mais les défauts, c'est simplement le moule dans lequel les qualités vont venir se déposer. Donc, c'est fantastique d'avoir des défauts dans ce sens-là. Et donc, c'est la capacité de chacun, c'est la capacité de chacune de retirer une espèce de plénitude, une espèce de joie intérieure qui fait que
On ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas minimiser ce qui se passe à l'extérieur, mais si on s'appuie sur ce que l'on est avec toutes les ressources intérieures que l'on a, on n'est jamais dépourvu et on peut être content, on peut être heureux de ce qui est dans l'instant, tout simplement. Donc, il y a comme une notion aussi où on va laisser le passé de côté, laisser l'avenir de côté. Ça ne veut pas dire de ne pas prévoir des choses, de ne pas avoir de rêves et de réalisations ou de buts à atteindre. Mais ça veut pas dire, ce que ça veut dire, c'est je mets pas tout là-dessus, je mise pas tout là-dessus, comme dans l'histoire que tu viens de nous raconter, où il va arriver quelque chose, puis peut-être que l'atteinte de l'objectif va être là, puis en même temps, l'espèce de satisfaction profonde n'est pas là parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et ça ne vient pas de l'intérieur. Dans ce sens-là, que moi, en tout cas, je vois cet aspect-là de trouver le bonheur dans la simplicité, simplement de goûter, de savourer, d'apprécier chaque instant. Puis c'est pas des choses qui sont extraordinaires en soi, puis en même temps, c'est extraordinaire de retrouver ça dans une attitude qui est là tout le temps. Et évidemment, on le sait, hein, on l'a entendu, la mélodie, le bonheur, il est là dans l'instant, il n'est pas ailleurs. J'ai voyagé un petit peu pendant plusieurs années, j'ai été à l'étranger. Et le bonheur dans la simplicité, ça a été assez souvent de vider les placards, de faire les cartons et de partir. Et dans ces cas-là, on réduit ce qu'on a au fur et à mesure. Et donc, faire avec ce qu'il y a dans les placards ou essayer de réduire la quantité qu'on a dans les placards, ça fait partie des petits jeux que j'ai eu l'occasion de pratiquer. Parce que finalement, j'en ai fait un jeu. C'est-à-dire qu'on a une ressource formidable de nos jours, c'est Internet. Au début, la première fois quand j'ai emménagé, j'avais un petit cahier de recettes avec les recettes que j'avais notées auprès de ma maman, auprès de ma grand-mère, et j'avais juste ça. Et puis au fur et à mesure, on a eu Internet et là, c'est devenu une vraie mine. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour trouver avec 3 ingrédients des centaines de recettes. Et quand on rentre chez soi, on a forcément cette petite angoisse de dire « Ah, j'ai pas pris » ou « j'ai pas pu prendre ceci ou cela ». Ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que j'ai fait l'expérience, donc avant les déménagements, de vider un petit peu. Et lorsque j'avais envie d'aller faire des courses en me disant « Oui, mais là c'est vide, j'ai plus ça », je me disais « Est-ce que j'en avais besoin avant ?» Une des choses qu'on souhaite faire, c'est choisir nos mots et les faire vibrer aussi. Parce que des fois, les gens nous disent « Ah, mais moi, j'ai des pensées positives, mais j'ai quand même plein de tuiles qui me tombent sur la tête, ma vie va pas. » Je suis toujours malchanceuse, donc on peut voir que juste en disant ça, déjà, on entretient. Déjà, tu peux transformer ce que tu viens de dire. J'essaie. Là, je dis généralement à nos élèves, attends, stop. Ouais. Quand on fait suivi pédagogique, tu te dis, j'ai pas bien compris là, qu'est-ce que tu as dit? Et tu vois la situation sur ce point-là, j'aime bien leur dire, mais tu vois là, tu as ta caméra. En plus, ça tombe bien, nous on travaille avec le web, on a des caméras. Donc on recule, le champ va grandir. Et le problème que tu as juste devant toi, qui te paraissait, mais alors, énorme, tu sais, la pustule sur le bout du nez là, de ton actrice, tu dis c'est pas possible, ça va gâcher mon film. Si tu recules, est-ce que tu le vois encore? Ah ben non, puis tu vas découvrir d'autres choses et d'autres manières de faire. Donc ce qui est intéressant, c'est ça. Reprogrammer sa vision des choses, reprogrammer le cerveau dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on pense. Mais il ne suffit pas de le dire et de le penser, il faut passer à l'action. Il faut que ce soit suivi d'une action. Sinon, ça ne sert à rien, ça fait flop.